Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, chef des ventes. Le chef des ventes est un commercial affûté, mais surtout un manager, un entraîneur, un coach. Plein d'énergie, d'humeur égale, il recrute, forme, encadre et motive ses équipes de vente afin qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, remplissent les objectifs fixés et fassent progresser le chiffre d'affaires. Comme vous le verrez sur onicep.fr où vous ferez la connaissance de Raphaël, il maîtrise parfaitement toutes les techniques de vente, s'occupe du merchandising, des opérations de promotion, de l'état des stocks et des statistiques. Tous les secteurs d'activité l'emploi, l'automobile par exemple, comme vous le verrez sur lesmétiers.net, où vous rencontrerez Bertrand qui a appris le métier sur le tas en commençant comme simple vendeur. C'est plus difficile aujourd'hui où l'on requiert au moins un bac+2 pour débuter, voire un bac+3. Autant le savoir, le métier est très exigeant, il faut être rigoureux, avoir un bon relationnel, être à l'écoute et maîtriser l'anglais. Vous trouverez l'interview d'un chef des ventes sur Stodia.com. De nombreuses offres vous attendent pour leur part sur apec.fr. Mode d'emploi, la pluriactivité. Le modèle un emploi toute l'année, toute la vie pour un seul employeur est en net recul. Est-on pour autant condamné à la précarité? Pas forcément. La pluriactivité peut être un moyen d'avoir des revenus stables et de limiter les risques liés à la perte d'emploi à condition de bien s'organiser. Pour mieux comprendre ce qu'est la pluriactivité, ses avantages et ses inconvénients, promenez-vous sur pluriactivité.org. Si vous êtes par exemple agriculteur l'été et moniteur de ski l'hiver, vous êtes pluriactif. Même chose si vous exercez votre métier de comptable pour plusieurs employeurs, ou encore si vous êtes à la fois salarié et créateur d'entreprise. Pour introduire un peu de stabilité dans votre vie active, plusieurs solutions existent, par exemple le CDI intermittent qui vous garantit de travailler à certaines périodes pour un même employeur chaque année. Vous pouvez également travailler pour plusieurs entreprises tout en ayant pour seul employeur un GE, un groupement d'employeurs. Vous pouvez enfin créer avec d'autres professionnels une coopérative d'activité qui vous salariera tout en vous permettant de travailler pour plusieurs entreprises. Informez-vous sur vos droits auprès des maisons de la saisonnalité. Vous trouverez une foule d'informations sur ces structures et un annuaire national sur alatrace.fr. Si vous cumulez différents statuts, les choses peuvent être un peu compliquées en matière de protection sociale. Lisez à ce sujet la fiche en ligne sur entreprise.cci-paris-idf.fr. Pour la pluriactivité agricole, ouvrez msa.fr. Enfin, pour en savoir plus sur la pluriactivité dans le secteur culturel, lisez l'enquête proposée par culturecommunication.gouv.fr. Agenda. Vous vous lancez dans le e-commerce et êtes en quête d'infos pour développer votre activité. Un seul rendez-vous, le salon du e-commerce, à partir de demain et jusqu'à jeudi à Paris. Toutes les infos sont sur e-commerceparis.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, tailleur, couturier. Veston, pantalon, gilet, smoking, manteau, le tailleur crée et réalise des vêtements uniques sur mesure de A à Z pour des particuliers ou en sous-traitance d'une maison de haute couture. Comme vous le verrez sur onicep.fr, il conseille son client dans le choix des modèles et des tissus, prend ses mesures, dessine un patron avant de couper, assembler, essayer, ajuster et enfin procéder aux finitions. Un travail de longue haleine qui nécessite habileté, rigueur, précision et créativité. Comme vous le lirez sur institut-métierdart.org, on comptait quelques 10 000 tailleurs en France dans les années 50, contre 150 de nos jours, essentiellement pour hommes. Mais depuis quelques années, une clientèle aisée se développe à nouveau. Du CAP au DMA, plusieurs diplômes permettent d'exercer. Découvrez-les sur ce site avec les établissements qui y préparent. Il y a par exemple à Paris l'école de la Chambre syndicale de la couture parisienne qui présente ses formations sur école-couture-parisienne.com. L'école des tailleurs, créée par la Fédération des maîtres tailleurs de France, propose pour sa part une formation de tailleur en 2 ans et des formations en 10 mois pour devenir appiesseur ou giletier. Pour tout savoir, ouvrez écoledestailleurs.com. Enfin, découvrez plus largement les métiers de la couture en vous promenant sur observatoire-mode-textile-cuir.com. Mode d'emploi, travailler à temps partiel.
Quand on est au chômage, un emploi à temps partiel vaut mieux que pas d'emploi du tout. Comme vous le verrez sur droit-finance.commentsamarche.net, vous pourrez continuer à percevoir une partie de votre allocation chômage à 2 conditions. Que votre nouvel emploi ne vous procure pas plus de 70% de votre salaire antérieur et qu'il n'excède pas 110 heures par mois. Si vous perdez un emploi à temps partiel mais que vous conservez une autre activité, votre allocation chômage sera calculée uniquement sur votre activité perdue. Vous pourrez donc cumuler entièrement votre allocation et votre nouveau salaire. Lisez à ce sujet l'article de pôle-emploi.fr et calculez le montant de votre allocation grâce à l'outil de simulation en ligne. Si vous êtes salarié à temps plein et que vous voulez travailler à temps partiel, il faudra en faire la demande à votre employeur qui devra vous répondre dans les 3 mois. Sauf dans le cas d'un congé parental d'éducation, il peut refuser s'il démontre que le changement est préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise. Lisez à ce sujet les 2 articles en ligne sur travail-emploi.gouv.fr. Sachez que l'employeur ne peut vous imposer un temps partiel, la loi change à partir du 1er janvier 2014. Découvrez les nouvelles dispositions sur l'entreprise.l'express.fr. Enfin, il vaut mieux bien préparer votre demande et rassurer votre manager, suivez les conseils en ligne sur capital.fr. Agenda. Vous avez la bosse du commerce, un diplôme de Bac+2 à Bac+5 et vous êtes à la recherche d'un emploi, n'hésitez pas à faire un tour au salon e-recrutement, il se tient après-demain à Paris, La Défense. Toutes les infos sur objectifemploi.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi ludothécaire. Un métier qui permet de jouer tous les jours de la vie? Si, ça existe, c'est celui de ludothécaire. Autrement dit, comme vous le lirez sur jcomjeune.com, un animateur spécialisé dans le jeu et le jouet. Dans sa ludothèque, il accueille des enfants bien sûr, mais pas seulement. Il peut aussi proposer des activités de détente aux adultes et des exercices de mémoire aux personnes âgées. Il prête, organise et explique les jeux. Après avoir défini sa politique d'acquisition, il gère et améliore sans cesse son fonds et s'efforce de faire de sa ludothèque un lieu vivant, pratique et accueillant. Pour en savoir plus sur les jouets et les limites du métier, regardez la vidéo en ligne sur ce site et faites aussi la connaissance de Jean-Paul sur oniceptv.onicep.fr. Le ludothécaire peut travailler pour une association ou pour une collectivité locale, dans une bibliothèque par exemple. Quelques diplômes de niveau Bac à Bac+3 conduisent au métier. Vous les découvrirez sur lesmétiers.net et sur alf-ludothèque.org, le site de l'Association des ludothèques de France. Vous y dénicherez aussi des conseils pour créer une ludothèque et quelques offres. Pour en savoir plus sur les diplômes, allez par exemple sur iut.u-bordeaux3.fr et sur fm2j.com. Mode d'emploi spécial jeune, vos premiers pas dans l'entreprise. Les premiers jours ou les premières semaines en entreprise ne sont pas toujours faciles. D'abord parce que l'entreprise peut ne pas être prête à vous accueillir, comme le montre l'express.fr. Ensuite parce que l'on peut hésiter entre 2 attitudes, se faire tout petit, s'effacer, ou à l'inverse, afficher un excès d'assurance, donner des leçons et tout critiquer. 2 écueils à éviter absolument, comme vous le verrez sur studirama-emploi.com. Il faut se situer dans le juste milieu et tout faire pour prendre vos marques, comprendre ce que l'on attend de vous, le fonctionnement et la culture de l'entreprise. Premier conseil, si l'entreprise a prévu un parcours d'insertion, suivez-le et profitez-en pour vous exprimer et poser des questions. Dans les premiers temps, vous devez être en recherche permanente d'informations. En retour, observez, ne jugez pas tout de suite, soyez humble et à l'écoute comme le conseille l'étudiant.fr. Choisissez-vous un parrain, quelqu'un de confiance avec lequel vous n'aurez pas forcément de rapport hiérarchique, qui vous guidera et vous donnera les clés pour mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Et si vous rencontrez des difficultés, exprimez-les sans attendre, mais lisez plutôt l'article et les témoignages en ligne sur lavieeco.com. Les gens se font très vite une première impression et parfois sur des détails qu'il faudra donc soigner comme vous le verrez sur promsjob.com. Il est toujours intéressant de comprendre les décalages qui peuvent exister entre les attentes des entreprises et celles des jeunes recrues. Lisez à ce sujet les résultats d'une enquête sur les jeunes et le monde de l'entreprise sur les-atelier-grégoire.fr. Agenda. Les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration recrutent. Pensez-y si vous cherchez un emploi, préparez vos CV et courez au salon LHR Emploi. Il vous attend demain à Paris. Toutes les infos sont sur l'hôtellerie-restauration.fr. Bon,
Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi déclarant en douane. Animaux, œuvres d'art, fruits et légumes, viandes, matériels électroniques ou encore matières dangereuses, ces marchandises ne voyagent pas sans papier. Avant d'entrer en France ou d'en sortir, elles doivent être décrites et déclarées à la douane. Comme vous le verrez sur onicep.fr, c'est la mission du déclarant en douane, intermédiaire entre les entreprises, notamment les entreprises de transport, et l'administration. Un métier qui suppose de connaître sur le bout des doigts la réglementation, les taxes et les droits applicables à chaque produit et à chaque pays. Il faut donc avoir de solides connaissances en droit, en informatique et bien sûr en anglais. C'est d'ailleurs ce qu'explique Patrick dans une vidéo en ligne sur lesmétiers.net. Le déclarant exerce une profession réglementée et doit être agréé par l'administration des douanes. Plusieurs diplômes de niveau Bac+2 ou +3 conduisent au métier. L'Institut de formation des usagers du port de Rouen propose par exemple un diplôme d'agent supérieur en transport maritime, portuaire et activités connexes de niveau Bac+3. Vous en saurez plus sur uprouen.org. Il y a aussi la formation en alternance mise sur pied par l'Institut supérieur du transport et de la logistique internationale à découvrir sur aft.ifteam.com, mais il y en a beaucoup d'autres. Et si vous êtes déjà déclarant en douane ou adjoint déclarant, surveillez donc les offres en ligne sur jobtransport.com. Création d'activités, mode d'emploi, les formalités de création. Vous avez ficelé votre projet, trouvé des moyens financiers, choisi votre structure juridique, c'est le moment de vous lancer dans les formalités de création de votre entreprise. Elles sont fastidieuses, certes, mais finalement peu coûteuses et plus simples qu'on ne le croit, comme vous l'explique la petite vidéo et l'affiche en ligne sur apce.com. D'abord, sachez que la plupart des immatriculations auprès des différents organismes, dont l'URSSAF, peuvent être effectuées auprès d'un seul interlocuteur, le CFE, le Centre de formalité des entreprises. Vous pouvez même effectuer cette démarche en ligne sur guichet-entreprise.fr. Il vous faudra quand même adhérer à une caisse de retraite salariée, même si vous n'avez pas de salarié, déposer votre marque et votre nom de domaine à l'Institut national de la propriété industrielle, souscrire une assurance professionnelle, etc., etc. Les chambres de commerce et d'industrie peuvent vous accompagner tout au long de ce processus, comme vous le verrez sur cci.fr. Selon que vous créez une société ou une entreprise individuelle, les obligations ne sont pas les mêmes. Pour y voir clair, ouvrez donc netpme.fr. Des formalités spécifiques s'appliquent aux commerçants, artisans, professions libérales, artistes-auteurs, auto-entrepreneurs. Informez-vous sur service-public.fr. Si vous créez une société, le point le plus délicat est la rédaction des statuts. N'hésitez pas à vous faire aider par un juriste et regardez la vidéo en ligne sur droit-finance.commentsamarche.net. Agenda. Vous avez envie de poursuivre vos études supérieures à l'étranger, au Japon, au Canada, en Australie, en Suisse, à Singapour ou à Londres? Tout est possible. Vous pourrez choisir en connaissance de cause au salon Studirama des formations et carrières internationales le 12 octobre à Paris. Toutes les infos sont sur studirama.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, coach. Un pied dans le management, un autre dans la psychologie, le coach intervient dans toutes sortes de situations professionnelles. Comme vous le lirez sur jcomjeune.com, il accompagne le salarié dans ses évolutions de carrière, l'aide à s'adapter aux changements dans l'entreprise ou à dépasser des obstacles professionnels. Il peut l'aider à atteindre ses objectifs et à prendre des décisions, à s'affirmer, à prendre confiance en lui, à gérer son stress par exemple. Il s'appuie pour cela sur des techniques de développement personnel et sur une solide connaissance du monde de l'entreprise. Toutefois, attention, comme le souligne studirama.com, ce n'est pas un thérapeute. Il ne s'attaque pas à la souffrance ou au dysfonctionnement psychique. Il est dans le conseil, la stimulation et aide son client à trouver lui-même les solutions qui lui conviennent le mieux.
La demande de coach en entreprise mais aussi de coach personnel est en forte hausse et ceux qui savent cultiver leur réseau gagnent en général très bien leur vie. Il n'existe pas de diplôme mais des formations existent et les deux grandes fédérations de coachs délivrent des certifications. Il y a par exemple la formation présentée sur école-supérieure-coaching.com, le site de l'école du même nom, ou encore celle de la branche française de l'International Coaching Federation, à découvrir sur coachfederation.fr, dont la version française aurait besoin d'être sérieusement revue. Enfin, compte tenu de l'expérience en entreprise requise, sachez que c'est souvent une activité de seconde partie de carrière. Mode d'emploi, travailler en Chine. Dans l'absolu, croissance forte et plein emploi devrait faire de la Chine, deuxième économie du monde, un Eldorado pour les Français prêts à tenter l'aventure de l'expatriation. Mais ce n'est plus aussi simple. Comme vous le lirez sur jcomjeune.com, il y a certes des opportunités, notamment pour les commerciaux et les ingénieurs, mais à condition de parler anglais, d'être mobile et d'accepter de travailler dans des villes moyennes autres que Pékin, Shanghai et Canton. Mieux vaut avoir une expertise professionnelle et une expérience de l'Asie. Si vous vous débrouillez en chinois, c'est évidemment un plus. L'idéal est de postuler après des études en Chine ou d'acquérir une première expérience de la Chine dans le cadre d'un VIE, un contrat de volontariat international en entreprise, dispositif réservé aux moins de 28 ans à découvrir sur cvweb.com avec des offres. À vous ensuite de transformer l'essai, les démarches peuvent être longues pour obtenir visa, permis de résidence et permis de travail, comme vous le lirez sur mfe.org. Prévoir environ 6 mois. N'hésitez pas à vous faire accompagner par la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine. Ouvrez job.ccifc.org pour découvrir services, conseils et offres. Les relations de travail en Chine sont très différentes des habitudes françaises. Lisez à ce sujet l'article de cadreemploi.fr et les témoignages en ligne sur travaillerenchine.com. Agenda. Si vous cherchez un emploi, c'est le moment de mettre votre CV à jour et de vous préparer pour l'opération Paris pour l'emploi. Elle se tient les 3 et 4 octobre prochains, place de la Concorde à Paris. Plus de 500 entreprises vous y attendent, toutes les infos sont sur carrefouремploi.org. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.